Star, un service de Rennes Métropole vous présente l'écho du réseau. Aujourd'hui, comment bien se diriger dans les stations de métro? Bonjour, je suis Kevin Lebrun, je travaille au service réseau de transport à Rennes Métropole et je suis notamment chargé de la signalétique métro. Où est-ce qu'on se trouve ici? Nous sommes dans la station Clémenceau. Comment on se repère dans le métro? Alors, il y a plusieurs outils à disposition des usagers pour se repérer et se déplacer dans les stations de métro. Ça commence en surface, avec le jalonnement de surface qui guide les usagers depuis les bus, depuis les grands générateurs, vers les stations, pour les guider vers la salle des billets. Ensuite, en salle des billets, il y a plusieurs plans, des plans de réseau, des plans de quartier, des plans de correspondance, qui les aident à se guider et à se repérer sur le réseau Star. Puis, les usagers descendent sur les quais où là, ils retrouvent de nouvelles informations avec ce que nous, on appelle les thermomètres de ligne qui permettent de préciser la direction dans laquelle on se dirige, vers Saint-Jacques-Guettet ou vers Cesson via Silva. Et puis, les usagers vont dans les rames de métro où là, ils retrouvent également tout un tas d'informations directionnelles et d'informations liées aux bonnes pratiques à avoir dans le métro. Et enfin, également sur les thermomètres de ligne avec les correspondances bus, TER, train, Vélostar, visibles sur un thermomètre de ligne affiché en haut des rames. Et c'est quoi le jalonnement en surface? Alors, ce qu'on appelle jalonnement en surface, c'est tout un système qui vise à aider et à guider les usagers en sortant des stations de métro pour les guider vers les gros générateurs dans les quartiers, tels que le Roison Park, la cité judiciaire, les équipements sportifs et culturels. Et grâce au jalonnement surface, on les guide et on les informe du temps de cheminement vers ces équipements-là, pour éviter qu'ils prennent la voiture ou un autre moyen de déplacement, pour les inciter à la marche et à les guider vers des cheminements qui soient sécurisés et accessible aux personnes à mobilité réduite. Pourquoi c'est si important la signalétique? La signalétique, c'est important sur plusieurs points. Tout d'abord, ça permet de simplifier le cheminement de l'usager de bout en bout de son voyage sur le réseau Star et au-delà. La signalétique, c'est important aussi pour faire passer des messages simples grâce à des pictogrammes, à des plans, à des cartes qui sont disponibles dans les stations. Et enfin, la signalétique, ça aide tout simplement au repérage et à l'orientation des usagers dans les stations, mais également en surface. Comment fait-on si on est malvoyant? Si on est malvoyant, il y a un système que Rennes Métropole met en place gratuitement. Ce sont des télécommandes de vocalisation. Il y a plus de 250 bornes d'information voyageurs qui sont installées aux principaux arrêts Star de bus et également dans toutes les stations de métro. Simplement, l'usager appuie sur la télécommande et ça met en marche un système d'information sonore pour guider l'usager vers la direction souhaitée et sur l'endroit où il se trouve tout simplement. Y a-t-il d'autres dispositifs d'aide pour tout le monde? Oui, bien sûr. On peut rappeler le parcours découverte. C'est un accompagnement de personnel Star qui accompagne les usagers pour apprendre à se déplacer sur le réseau Star, donc dans le bus et dans le métro, pour effectuer son déplacement en toute sécurité. Ces déplacements sont organisés en petits groupes avec un accompagnateur qui effectue avec les usagers un parcours de 2 heures environ sur le réseau Star pour qu'ils puissent se familiariser avec le bus et le métro. Donc par exemple, c'est acheter un titre de transport, effectuer un trajet avec une correspondance, bus ou bus métro, créer une carte Corrego ou la recharger. Tous les gestes simples qu'on doit faire sur le réseau Star pour les accompagner et les assurer pour qu'in fine, ils puissent le prendre, on va dire, de manière autonome et définitive sur le réseau Star. À noter que ce dispositif est ouvert à tout le monde. Avec l'arrivée de la ligne B, arrive la notion de correspondance. Comment ça marche une correspondance métro? Alors déjà, il faut savoir ce qu'est une correspondance. La correspondance, c'est le fait de changer de ligne ou de mode de transport quand on voyage. Par exemple, on peut faire une correspondance entre un bus et un autre. On peut faire une correspondance entre un bus et un métro. La ligne B va renforcer cette notion de correspondance parce qu'on pourra faire une correspondance entre la ligne A et la ligne B du métro. Donc ces correspondances, elles s'effectuent à 2 stations, Sainte-Anne et Gare. Donc dans ces 2 stations, il y aura une signalétique spécifique pour guider les usagers entre les stations des 2 lignes, ligne A et B. Kevin, quels conseils pouvez-vous donner aux usagers pour bien se diriger dans les stations de métro?
Écoutez, il y a quelque chose de simple que tout usager peut faire en amont de son voyage, c'est consulter le site star.fr ou Star l'appli pour aller sur le simulateur d'itinéraire, pour calculer le temps de parcours de son voyage, bien repérer sa ligne de bus et ses stations de métro, pour se rendre de son domicile vers son lieu de travail ou vers son lieu de scolarité, pour pouvoir optimiser son temps de parcours et éviter ainsi les pertes de temps le matin et le soir pour ses déplacements pendulaires. C'était l'écho du réseau, comment bien se diriger dans les stations de métro. À très bientôt pour un nouveau podcast sur le réseau Star, un service de Rennes Métropole.